Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui je me trouve en présence de Florent. Salut Florent. Salut Sébastien, bonjour. Alors Florent, il fait de la location courte durée à distance. Il va nous expliquer comment est-ce qu'il arrive à gérer son prestataire de service, comment il a trouvé, parce que je sais que le problème de la délégation, c'est un gros frein pour beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans cette activité. Donc Florent va nous expliquer tout ça aujourd'hui et c'est tout de suite. Alors Florent, merci de passer sur cette chaîne, je suis ravi de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, et puis surtout où tu habites et où sont tes investissements? D'accord. Alors, moi ce que je fais dans la vie, j'ai une société qui développe des applications mobiles. Donc aujourd'hui je fais ça maintenant depuis presque 2 ans. Et donc en parallèle, je me suis formé sur l'immobilier en amont et puis après j'ai décidé de me lancer, d'investir. Donc j'ai une stratégie peut-être qui va à l'encontre de ce que certains disent ou des fois on dit d'investir là où on connaît. Moi j'ai été un peu à contre-courant et j'ai décidé d'investir à distance pour une raison, c'est que j'habite proche de Paris et j'arrivais pas à trouver, on va dire, les biens qui m'intéressaient. Ceci dit, tu as été chercher du prix au mètre carré pas cher, ou tu Voilà. as cherché de la bonne rentabilité. Voilà, Tu n'as pas fait non plus n'importe quoi. Voilà. Mais c'était ma démarche. Elle est bonne. Voilà. Donc notamment j'ai ciblé, alors moi j'habitais parce que je viens de déménager récemment, mais j'habitais en région parisienne, maintenant j'habite à Bordeaux et j'investis à Marseille. Donc à Marseille aujourd'hui j'ai 5 biens, et donc 2 en région parisienne également, que je mets en location saisonnière. Et donc l'un des challenges, comme tu l'as indiqué, c'était de déléguer, parce que des fois ce qui arrête, moi je sais un peu les personnes, c'est notamment le fait de rentrer dans la location saisonnière, c'est que ça demande quand même un peu de travail. Et donc moi le but c'était pas de me créer un nouveau travail, c'était vraiment de bénéficier de la rentabilité qu'apporte la location saisonnière, mais en délégation. Alors c'est vrai que moi pour l'avoir fait, au tout début j'ai démarré, je faisais les entrées, les sorties, les ménages, le linge, enfin c'est comme tu l'as dit, je voulais créer un deuxième travail et le but c'est justement de passer à autre chose pour se dégager du temps. Donc toi, dis-nous, comment tu as trouvé ta société de conciergerie et qu'est-ce qu'elle te propose en termes de service? D'accord. Donc moi, ma société de conciergerie, en fait, j'ai d'abord regardé les gros du secteur. On va pas les citer, mais ce qui en est ressorti, c'est que au final, quand on calcule ce qu'ils prennent pour la gestion de l'annonce, plus les frais de ménage, on arrive rapidement à 30 et 40% du chiffre d'affaires. Ce qui fait que dans la plupart des cas, au final, le location saisonnière c'est plus intéressant, autant le classique. Et à Paris, j'avais un petit groupe d'investisseurs, certains qui faisaient déjà de la location saisonnière, et justement on a échangé ensemble. Et par le bouche-oreille, en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mes conciergeries, alors que ce soit sur Paris et également sur Marseille. C'est la même société ou tu en as une à Paris? C'est 2 sociétés différentes. 2 sociétés différentes. Alors elles sont plutôt récentes, elles ont été créées en début 2010, fin 2016 ou début 2017. D'accord. Alors ça, je trouve ça bien. Je vais juste ouvrir une parenthèse parce qu'on voit qu'il y a tout un pan d'économie qui se crée autour de cette activité. On va avoir les channel managers, les sociétés de conciergerie. Je vois que les tiennes se sont créées tout récemment. Mais tout ça, moi je trouve que c'est bien parce que ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité. C'est bon pour l'économie. Voilà, je voulais vraiment ouvrir cette parenthèse pour le dire parce que voilà, il y a les médias, il y a la presse qui crachent souvent sur la location courte durée. Il y a quand même des sociétés, des entrepreneurs qui se lancent avec cette activité et qui font vivre des salariés. Donc ça méritait quand même d'être dit dans cette vidéo. Je ferme juste la parenthèse. Donc qu'est-ce que te feront ces 2 sociétés de services? Alors ces sociétés de services, elles me proposent l'entrée, check-in, la sortie, check-out, le ménage, les draps, en fait tout ce qui est sur le terrain. Voilà, tout ce qui est sur le terrain. D'accord. Et donc toi, tu gardes en amont, là, pour l'instant, parce qu'on a un petit peu discuté de ce que tu voulais faire ensuite, la gestion des annonces, de contact client, d'éviter la carte bancaire du client s'il y a besoin de le faire, mais tout ce qui est sur le terrain, tu délègues. Comment ça se passe? Comment tu communiques avec cette société ou ces sociétés de services? Parce que tu as quand même 7 biens pour dire à telle date c'était le client, à telle heure, voici son numéro de téléphone. Comment est-ce que tu communiques? Alors ce qui est intéressant sur certaines plateformes, notamment comme sur Airbnb, c'est qu'on peut mettre un hôte. Oui. Donc déjà, même le côté social, on va dire,
ça déjà elle peut le gérer un petit peu, ce qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu as peut-être fermé la parenthèse un peu rapidement, mais même au niveau du channel manager, ça permet aussi d'avoir une gestion de tous ces biens sur différentes plateformes. Oui, d'envoyer du mail en automatique pour informer le prestataire qu'il y a une réservation. C'est exactement ça. Donc ça permet quand même de pas mal automatiser et de pas être constamment sur son ordinateur, à répondre, à envoyer des mails, à remplir un calendrier pour venir informer son prestataire. Là, on lui envoie un lien de calendrier. Et sur certains channel managers, tu utilises quel channel manager? Beds24, d'accord. Je sais pas, tu vas me le dire. Mais sur certains channel managers, on peut même ouvrir un compte spécial concierge, de façon à ce que le concierge ait une visibilité globale sur l'ensemble de tes activités, de tes appartements. Moi, j'utilise BookingSync, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, je t'avouerai que là-dessus, j'ai peut-être pas encore suffisamment fouillé le channel manager pour savoir si c'est possible ou pas. Moi, ce que je fais après pour l'instant, c'est que notamment au niveau du calendrier, je mets un maximum d'infos dedans, que le prestataire il ait déjà le numéro de téléphone, le nombre de nuitées, combien de personnes y sont. J'ai vraiment intégré tout ça déjà pour que la personne limite, aujourd'hui elle a juste besoin du calendrier, elle a toutes ces informations, elle a le mail de contact. C'est vrai que sur chacune des réservations, tu peux mettre le nom, prénom du client, email, téléphone, et bon, je sais qu'il y a certains channel managers qui proposent une case notes dans laquelle tu peux mettre quelques informations. Son train arrive à 20h45, il sera là à 21h15, voilà, des éléments comme ça. Ok. Est-ce que c'est difficile cette gestion à distance? Non, moi je dirais, je suis très satisfait, je pensais même que ça allait moins bien marcher que ça, donc c'est vraiment une belle surprise, comme tu disais tout à l'heure, après je veux passer à l'étape supérieure. Alors quelle est cette étape supérieure? Alors cette étape supérieure, comme je vous ai dit au début, je développe des applications mobiles et ce qui me dérange un petit peu aujourd'hui, c'est notamment ceux qui connaissent, qui passent par Booking. On utilise quasiment tous ou pour beaucoup Stripe pour gérer les paiements. Et ce qui est un petit peu embêtant pour ma part, c'est de récupérer le numéro de carte bancaire, d'aller les copier sur Booking pour débiter les cartes, faire des cautions, des choses. Et moi, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est vraiment une application qui regroupe tout ça, qui permet de le faire en automatique, mais qui irait plus loin également. Par exemple, pour l'appartement lui-même, qui permettrait de générer un bail automatique, parce que sur Booking, c'est pas proposé, contrairement à Airbnb où c'est inclus dans le packaging. On pourrait également, par exemple, avoir un récapitulatif de ses revenus pour le côté bailleur. Voilà. Et également générer des factures pour des clients qui demandent des factures. Et vraiment avoir une interface, en fait, tu vas avoir une interface bailleur, et de l'autre côté avoir une interface plus conciergerie, avec le prestataire, où lui également il aurait toujours accès à toutes ces informations. C'est vraiment pour en fait simplifier tout le processus et finir. Pour moi j'ai l'impression qu'il manque ce petit truc. Il manque cette Alors tu as certains channel managers qui te permettent d'envoyer une facture en automatique, voire un contrat de bail en automatique, mais pour le peu que j'en ai vu, c'est pas encore très... c'est pas parfait. C'est pas parfait, donc j'imagine le travail auquel tu es en train de réfléchir pour aller un cran plus loin. Ok, donc c'est la raison pour laquelle aussi je souhaitais que tu nous parles de ton activité, parce qu'on a échangé de tout ça un petit peu hier soir, et donc on va rester connecté, parce que c'est des choses qui pourraient m'intéresser, mais également intéresser les personnes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui. Donc voilà, donc toi tu souhaites automatiser tout à 100%, donc y compris la partie à moins de plus avoir à gérer les annonces, les contacts clients, même si tu as commencé un petit peu à le faire avec tout l'emailing par en automatique, et tu souhaiterais ne plus avoir à checker tout ça. C'est vraiment automatisé. C'est revenu passif. Au début, j'étais parti dans un concept de dire j'automatise un peu et je délègue le reste. Et maintenant, je suis vraiment dans dire, parce que déléguer c'est bien, mais ça coûte quand même de l'argent. Et aujourd'hui, c'est vraiment automatiser le maximum. Et s'il faut, s'il y a des petits trucs, c'est presque impossible de déléguer. Là, on prend un petit peu de délégation pour qu'on finalise. Alors juste parce qu'on me pose également souvent la question, combien prend ton prestataire de service? Moi ce que j'ai envie de te dire, ça va dépendre des villes, ça va dépendre de ce qu'il fait. Est-ce que tu peux nous dire, à région parisienne et à Marseille, combien te prend les prestataires de service, puisque tu en es satisfait, donner simplement les noms, parce qu'il y a peut-être des gens qui ça va intéresser et qui auront besoin de les contacter. Bien sûr. Alors sur Paris, c'est la société Green Homeway.
C'est Guy Jean-François qui s'en occupe, donc si jamais vous voulez le contacter, on mettra les informations dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Donc lui, en termes de tarifs, il est à 29,90 € pour check-in, check-out et le ménage et tout ce qu'inclut le ménage. Et le linge, tu me disais. Voilà, et le linge également. Bon, après, ça on en a discuté un petit peu rapidement, il propose des petits upsells, des packs déjeuner, des packs voitures, Alors ça aussi, ce qu'on a dit, attention à ce que vous prenez, parce qu'en fonction de ce que vous allez proposer à vos clients, potentiellement vous allez passer un certain nombre de services et boum, ça va vous obliger à être assujetti à la TVA. Donc faites bien attention à comment est-ce que vous proposez ces services à vos clients. Donc soit c'est de l'upsell, auquel cas attention à la TVA, soit c'est du all inclusive et là on peut s'affranchir de ce problème-là. Voilà, c'est exactement ça. Et donc à Marseille, c'est la société Conciergerie Talus. C'est une petite conciergerie qui vient de se lancer, pareil, en début d'année. Et elle me prend 35 € pour le même service que sur Marseille. Un poil plus cher. Un poil plus cher, et puis là ils sont en train de changer un petit peu leur business model, qui passerait à 350 €, ce sera un forfait mensuel, et qui donne droit à un certain nombre de 1 à 15 Ça c'est intéressant parce que 350 par rapport au tarif que tu annonces, ça fait quoi, 10 rotations, mais quitte à payer ça, ça te permet de descendre ton séjour minimum à la nuitée. Pour toi ça change absolument rien parce que t'es loin de tout ça, c'est absolument pas toi qui a les contraintes, et ça te permet, lorsque tu vas avoir des dispos de 2 nuits entre 2 réservations, de pouvoir boum louer à la nuit pour optimiser tout en gardant le même forfait avec ton prestataire de service. Donc ça c'est pas mal. Ouais, c'est exactement ça. Je suis parti sur une nuit des deux côtés dès le début. Au final, j'ai moins de 15 rotations par mois, donc je rentre poil dans le forfait. Ouais, parce que ça c'est une question qu'on me pose aussi souvent. Quelle est la durée minimum de séjour? Donc moi j'étais parti à 3 nuits minimum quand j'ai démarré la location courte durée. Après il m'arrivait d'avoir 2 nuits de trous entre 2 réservations, donc je perdais du chiffre d'affaires, je perdais de la réservation. Voilà, je suis passé à 1 nuit lorsque je gérais tout seul, mais c'était devenu trop chronophage, donc je suis passé à 2 nuits. Et puis maintenant que je gère tout en délégation, je suis passé à 1 nuit parce que les contraintes, encore une fois, c'est pas moi qui les ai, c'est le prestataire de service. Et ça permet d'optimiser le remplissage des calendriers. Ok, bah écoute, merci Florent d'être passé ici sur cette chaîne. Bon témoignage. Donc pour les personnes qui se posent des questions sur la possibilité d'effectuer la location courte durée à distance, c'est possible. Florent habite Bordeaux, il a des appartements en région parisienne et à Marseille. Donc pas de quoi le refroidir. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je fais régulièrement passer des personnes qui viennent témoigner de leur activité de location courte durée. Vous pouvez vous abonner gratuitement et librement à cette chaîne, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à mettre un like si vous avez apprécié ce témoignage. Puis je vous propose de télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, le mode d'emploi, où je vous explique comment apporter votre dossier d'investissement locatif à votre banquier pour lui faire dire oui, je vais vous financer, et le second e-book, Doubler son salaire avec la location en courte durée, où je vous explique comment vous allez pouvoir vous créer une rente immédiatement sans attendre 20 ans à la fin de votre crédit immobilier grâce à ce mode d'exploitation. C'est pour ça que j'imagine que tu as fait ce choix de location, hein, faut pas se le cacher non plus. Donc pour télécharger ces 2 e-books, cliquez simplement sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Sinon je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.